Démanteler entièrement un site contaminé, cette idée nous amène à notre prochaine étape, dans un village suisse. À Köliken, on s'est attelé à réaliser ce qui paraissait impossible. Cette gageure, on la doit avant tout à une femme, Herta Schützvogel. À partir de 1979, elle se bat contre la mise en décharge de déchets chimiques dans une carrière de glaise complètement inadaptée, en périphérie de la petite bourgade. Des camions sont arrivés, certains chargés de poussière blanche, d'autres de poussière marron. Un jour, je me tenais en haut avec M. S. du journal local. Un camion de Zurich a débarqué avec des résidus gazeux contenant des thiocyanates. Il y a eu comme un champignon atomique qui s'est élevé dans le ciel. Ça a touché tout le monde ici. Les gens ont eu des maux de tête, des malaises. Cette habitante a dénoncé cette situation dans le courrier des lecteurs du journal et au conseil municipal. Longtemps sans effet. Tant qu'on ne voit rien et qu'on ne sent rien, il ne se passe rien. C'est seulement lorsque les poissons du ruisseau sont morts et que ça a empuanti tout l'air du village que certains habitants se sont, comme qui dirait, réveillés et se sont dit que quelque chose n'allait peut-être pas dans cette histoire. Lorsque la carrière ferme en 1985, elle contient encore 475 000 tonnes de déchets ensevelis de façon sommaire. Dans un premier temps, on sécurise la décharge, comme à Georgswerder. En 2005, on décide de son démantèlement complet, une opération de grande ampleur encore jamais tentée, rendue compliquée par le stockage chaotique des déchets. De la terre, puis du poison, puis encore de la terre, un peu comme une forêt noire. À chaque fois qu'on venait déverser des scories dans la décharge, un bulldozer passait dessus et tassait tout ça. Alors, je vous laisse imaginer. Et les fûts n'étaient en partie plus étanches. L'opération de démantèlement commence par la construction au-dessus de la décharge d'une gigantesque halle étanche. Voici l'homme responsable du chantier. Sa priorité, la protection des ouvriers et de la population environnante. Pénétrer à l'intérieur de la décharge revient à mettre les pieds dans un autre monde, sur une base lunaire ou dans un sous-marin. Nous parcourons les lieux, bien abrités à bord d'un gros engin à chenilles équipé d'un système d'approvisionnement en oxygène. Mais pourquoi fait-on ici ce que personne n'a encore fait ailleurs? Nous avions de nombreuses mesures de sécurisation à mettre en œuvre. La mise en place d'une station d'épuration, d'une installation de traitement de l'air. Toutes ces choses entraînent pour Köliken des coûts d'exploitation d'environ 4 millions de francs suisses par an. Sauf qu'au-delà d'une période d'exploitation de 100 ou 200 ans, le démantèlement complet de la décharge revient moins cher que la conservation du site. Cet argument a beaucoup pesé dans la décision de procéder au démantèlement complet. Lors de l'excavation des déchets dangereux, 3 spécialistes sont toujours sur place. À bord d'un engin à chenilles blindées, ils examinent les déchets mis au jour par les pelleteuses, tentent de déterminer leur nature et indiquent aux pilotes dans quel conteneur les déposer. Le site de la décharge est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras thermiques, car certaines substances comme le magnésium peuvent s'enflammer spontanément. Lorsqu'on aura prouvé que l'assainissement a été un succès, on procédera également au démantèlement complet des halles. Et on pourra alors commencer le comblement de l'ancienne carrière de glaise désormais vide. L'objectif étant la renaturation du site en prairie herbeuse.
Mais on ne pourra utiliser pour le comblement que du matériau de remblai propre. Ici, à Köliken, aucune autre décharge n'est envisageable. Elle ne recevrait pas d'autorisation. Cela veut dire que l'exploitation de cette zone se limitera probablement au cours des 10 à 20 prochaines années à une utilisation agricole. Mais l'agriculture n'aura droit de cité que si on parvient véritablement à vider entièrement la décharge de son contenu et à la remblayer avec de la terre propre. Tel est l'ambitieux objectif de ce chantier de démantèlement dont la facture finale atteindra la somme gigantesque de 700 millions d'euros. Je suis contente qu'on retire tous ces déchets. C'est important pour notre nappe phréatique. Mais en même temps, ça m'inquiète parce qu'on va les éliminer sur un autre site. Or, ce n'est pas sans risque. On pourra peut-être rendre certaines substances inoffensives, mais il restera des résidus, des scories, des poussières de filtrage qui sont toxiques. Les passer comme ça à quelqu'un d'autre, personnellement, ça m'inquiète. Le traitement des déchets excavés ne peut s'effectuer en Suisse qu'en partie seulement. Tous sont d'abord acheminés en train jusqu'à un centre de tri. Dans une station de lavage des sols, une partie de la terre contaminée peut être traitée. Les composés organiques conditionnés en fût sont expédiés en Allemagne, dans des usines d'incinération pour déchets dangereux. Mais que se passe-t-il avec les résidus qui résultent de ces processus ?